Se jouant de la crise financière et des pronostics pessimistes, le marché du livre fourmille de nouveautés. Chaque année en Europe, des dizaines de milliers d'ouvrages sont édités. Un monde dans lequel les femmes s'affirment plus que jamais. Elles sont nombreuses à aborder des thèmes sensibles tels que les violations des droits de l'homme, la criminalité et la politique. Euronews a rencontré 3 d'entre elles à la foire du livre de Francfort. Pinar Kür est une romancière et réalisatrice turque. Déplorant les entraves à la liberté d'expression, elle nous livre sa perception du rôle des femmes dans la littérature et au-delà. Comme vous le savez, les femmes sont le sexe oppressé à travers le monde. Ce qui est aussi vrai pour la Turquie, ça l'est même plus. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle les femmes jouent un rôle plus progressiste dans la société, parce qu'elles ont quelque chose à conquérir. Elles doivent insuffler leur propre personnalité dans la société, elles veulent faire leur place dans la société, donc les femmes sont, je pense, un élément progressiste dans la littérature et dans la société. Évoquant la censure dans son pays, si proche et si distant à la fois de l'Europe, elle estime que le changement doit continuer d'être encouragé de l'extérieur. Jusqu'à ce que les lois sur la censure soient changées dans le pays, le fait que la foire du livre de Francfort expose la littérature turque au reste du monde à ce point, en réalité je ne sais pas jusqu'à quel point elle l'a fait, mais cela attire l'attention sur la scène littéraire turque. Et peut-être que cela renforcera les pressions extérieures pour changer ces lois, non seulement depuis l'intérieur du pays, mais aussi depuis l'Europe. À l'heure où la Turquie négocie son adhésion lointaine à l'Union, Pinar Kür regrette la frilosité et les réticences des Européens. Elle espère voir les valeurs communes des uns et des autres mises en avant. Actuellement, il y a un front anti-turc en Europe qui offense le peuple turc. Et le gouvernement n'est pas très en phase avec cela. Bien sûr, l'Europe séculière et laïque est une garantie pour une Turquie séculière et laïque. Alors évidemment, nous aimerions que l'Europe soit un meilleur soutien. Les sujets tabous ne font pas peur non plus à Ayşe Önal. Le dernier livre de cette journaliste turque concerne les crimes d'honneur. Elle a passé 1 an à visiter dans les prisons les auteurs de crimes d'honneur pour tenter de comprendre comment ils avaient pu tuer une sœur, une fille ou une mère, au seul motif de laver un affront avéré ou supposé. Cet ouvrage n'a pas été publié dans son pays. Le sujet sur lequel j'ai écrit n'est pas considéré comme très important en Turquie. L'assassinat de ces femmes est plutôt perçu comme quelque chose d'ordinaire. Et cela est pris beaucoup plus au sérieux dans le monde occidental. Je pense que les éditeurs turcs n'accordent tout simplement pas d'importance à cette question des crimes d'honneur. Peut-être n'ont-ils pas aimé la façon dont je l'ai écrit, ou peut-être n'ont-ils pas considéré ce sujet comme important. Ayşe Önal n'a pas voulu cantonner son analyse à la Turquie. Pour elle, c'est une forme de tradition que ces hommes ne remettent pas en question, et ce n'est pas l'islam en soi qui est en cause. Le fait que cette question des crimes d'honneur soit perçue comme mineure est une réelle incompréhension en Turquie. Comme si c'était quelque chose qui était lié à la culture kurde. Mais si c'était vrai, alors nous ne verrions pas des crimes d'honneur se produire en Palestine et au Pakistan, le 2e pays au taux le plus élevé, suivi en 3e par la Turquie. Cela montre bien que ce n'est pas une affaire kurde. Peut-être que désigner l'islam comme étant responsable de ces crimes d'honneur serait exagéré, mais je pense qu'il faut regarder comment les masses, comment les groupes perçoivent et interprètent l'islam. Et peut-être que nous devons nous concentrer davantage sur cela et sur la perception de l'islam comme facteur responsable.
En Europe occidentale aussi, il faut du courage pour aborder certaines questions. Petra Reski est allemande. Elle a écrit un livre intitulé Mafia, avec pour sous-titre « Sur les parrains, les pizzerias et les faux prêtres ». L'ouvrage est une enquête sur la façon dont la pègre a étendu ses tentacules en Allemagne et dans toute l'Europe. Son point de départ, le massacre de Duisburg en août 2007, lorsque 6 Italiens furent abattus dans une pizzeria de la ville allemande. Pourquoi ce sous-titre? Parce que mon livre a d'abord été écrit pour les Allemands. Pour les Allemands, la mafia est un problème italien. Et puis il y a eu le massacre de Duisburg. C'est toujours comme cela. Les gens s'intéressent à la mafia seulement lorsque quelqu'un meurt. Et cela s'est aussi produit en Allemagne. Les gens ont commencé à réaliser que la mafia était bien présente seulement après le massacre dans cette pizzeria de Duisburg. C'est seulement à ce moment-là que les gens ont commencé à s'inquiéter de la présence de la mafia en Allemagne et de ce que cela signifiait. Qu'elle travaillait ici, qu'il y avait du blanchiment d'argent ici même et que les lois allemandes très libérales étaient détournées par la mafia elle-même. Autre erreur commune aux yeux de cette journaliste d'investigation, croire que la mafia est vieillissante et que ses méthodes n'ont pas évolué. La mafia n'est pas un problème archaïque. Elle est en avance sur la société dans laquelle elle opère. La mafia vit dans un monde globalisé et elle bouge. Elle travaille en conséquence. Il ne faut pas croire que les mafiosi sont tous des incultes brutaux. Ce sont souvent des gens très éduqués. Il y a eu beaucoup de chirurgiens, d'hommes de loi, de politiciens. La mafia est quelque chose de très moderne. Elle a une longueur d'avance sur la société, une longueur d'avance sur le développement social et économique. Et je suppose qu'à l'heure actuelle, avec la crise financière, la mafia est la seule à gagner de l'argent. Elle a un gigantesque volume d'argent à investir et donc, elle sera celle qui tirera le meilleur profit d'un marché boursier en berne. Comme ces 3 auteurs, les femmes sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à s'émanciper du roman pour explorer d'autres genres littéraires, plus audacieux ou politiques, et à occuper ainsi une place nouvelle dans les rayons des librairies et au-delà. Même si un travail de reconnaissance reste à accomplir, à en juger les Nobel de littérature, seulement 11 femmes ont obtenu cette distinction depuis sa création en 1901.